C'est la personne la plus importante de l'humanité. Saint et digne de louange. Et il est digne de louange. Et c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a permis que toi et moi nous soyons assemblés ici. Il a proclamé, il a calculé, il s'est arrangé, il a aménagé tout l'environnement pour que nous soyons là. Il n'a pas changé. Non, 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 il n'a pas changé. Il est le même. Et il est digne de louange. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Je veux que tu puisses simplement honorer Yeshua. Honore-le, honore-le, honore-le ce matin. Honore-le ce matin. Parce qu'en ce matin, il t'a accordé le souffle de vie. Il a permis que tu sois en bonne santé. Ah! Bénissons ton nom, roi de gloire. N'âge, tu n'as point changé, tu es le même. Et en ce matin, nous voulons honorer ton nom. Nous voulons te célébrer. Toi, l'alpha et l'oméga. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Tu es le même, tu n'as point changé. Aujourd'hui encore, tu demeures. Et tu nous donnes rendez-vous en ce lieu, en cette retraite de la percée surnaturelle, où tu nous visites, où tu nous visites, où tu suscites à nous un sauveur. Tu viens nous sauver, tu viens nous racheter, parce que tu fais de moi, tu fais de mon frère, ma soeur, ton bien-aimé, parce que tu fais de nous ton bien-aimé, parce que tu fais de nous une couronne éclatante en tes mains, un diadème royal. Ah, ton nom est Yeshua. Et en ce matin, je veux te célébrer. En ce matin, je veux t'honorer, Yahweh. Les bras, la raya, les bozia. Son nom est Yeshua. Yeshua, d'âge en âge. Tu es le même. C'est ton nom, roi de gloire. Nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom et nous saluons ta présence en ce matin au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. En ce matin, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3 et nous croyons que tu es là avec nous. En ce matin, Seigneur, nous te recommandons tout. Prends le contrôle en ce matin. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de ma personne. Je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Je reconnais mon incapacité, je reconnais mon manque d'intelligence. Je reconnais mes faiblesses, Seigneur. Je me remets en tes mains. Mes frères et sœurs, avec moi ce matin, nous nous remettons en tes mains. Prends le contrôle, parle-nous, parle à nos cœurs, Yahweh, parle à nos cœurs, Yahweh, et que nos vies changent, et
que nos vies soient transformées pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Nous te supplions, Yahweh, nous te supplions, Yahweh. Toi qui n'as point changé, tu es le même, tu es le même. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as permis cette plateforme, tu as suscité cette plateforme au travers de notre Père Berger, au travers de tous les serviteurs, au travers de la modératrice, au travers de tous les frères, tous les sœurs, tous les bergers. Tu as suscité cette plateforme pour te glorifier. C'est pourquoi en ce matin, je veux t'honorer, je veux te magnifier, je veux te célébrer, Seigneur, et te prier afin que tu puisses prendre le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Quelqu'un peut s'asseoir. Je voudrais, avant tout propos, dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père Berger, pour la vie de tous les serviteurs, de la modératrice et du vice-modérateur, de mes frères et sœurs bergers et bergères, pour cette opportunité, pour cette occasion que le Seigneur a bien voulu me donner en ce matin, pouvoir nous exhorter sur le thème « Dieu te visite aujourd'hui en suscitant ton sauveur pour ton rachat, ô ma bien-aimée ». Donc c'est le thème que la formation a bien voulu que nous... Et ce thème-là est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 1, le verset 68. Luc 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une exhortation. Je vais essayer par quelques mots nous exhorter au travers de ce thème-là. Ce thème-là est tiré de l'évangile de Luc. C'est le premier chapitre. Au tout commencement, l'auteur nous donne deux récits de visitation. Le premier récit, c'est le grand prêtre Zacharie que Dieu visite pendant qu'il est au temple, en train d'offrir à Dieu. L'ange visite Zacharie. Il dit à Zacharie, oui, dans tes vieux jours, tu auras un enfant. Cet enfant-là, il sera appelé Jean. Donc l'ange annonce la bonne nouvelle, visite le grand prêtre. Et Zacharie qui pose la question à l'ange de dire, comment saurais-je que cela va arriver? Zacharie n'a pas cru. Zacharie n'a pas accepté la bonne nouvelle. Et l'ange lui a dit, comme tu n'as pas cru à ce que je viens pour t'annoncer, tu n'auras plus l'usage de ta parole jusqu'à ce que s'accomplisse tout ce que j'ai annoncé. Le deuxième récit, à intervalle de 6 mois, l'ange Gabriel va visiter la Vierge Marie, qui annonce à la Vierge Marie qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, que l'Esprit Saint viendra sur elle, elle portera un enfant. Cet enfant-là, il s'appellera Jésus-Christ, et c'est lui le sauveur de l'humanité. Et la Vierge Marie qui pose la question, de dire, comment cela va-t-il se faire? Par cette parole, elle démontre à l'ange que elle croit, elle a accepté la parole. Et l'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et te couvrira de ton homme. Et à la Vierge Marie de répondre, que cela soit fait selon ta parole. Et après, dans l'histoire, dans la suite du récit,
la Vierge Marie va rendre visite à sa sœur Élisabeth, on connaît tous qu'est-ce qui se passe. Et quand Élisabeth accouche et qu'on demande le nom de l'enfant, Élisabeth dit aux gens, mon fils là, il va s'appeler Jean. Il va s'appeler Jean. Et comme le prêtre Zacharie ne peut pas parler, la Bible dit qu'on lui demanda comment est-ce qu'il voulait qu'on appelle l'enfant par des signes. Et la Bible dit qu'il a écrit sur, on va dire, une feuille ou quelque chose comme ça pour dire que l'enfant là, il s'appellerait Jean. Automatiquement, la Bible dit que Zacharie recouvre la parole. Et ses premiers mots, les premières expressions qui sortent de la bouche de Zacharie sont des paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'a fait dire par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Amen. Donc, au travers de ce thème-là, on va partir en deux parties. La première partie, c'est la visitation. Et la deuxième partie, on va parler du rachat. Alors, c'est quoi la visitation? La visitation, on peut dire que c'est une intervention de Dieu. C'est Dieu qui intervient auprès de quelqu'un, d'un peuple. Il y a deux façons, soit en grâce, soit en jugement. Et on le voit quand on parcourt la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a visité son peuple de plusieurs manières. Dieu a visité son peuple de plusieurs manières. De plusieurs manières. Ça commence par, en Genèse, quand Joseph dit, en Genèse, le chapitre 50, quand Joseph dit, il dit à ses frères, je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Donc Joseph, il sait, puisque Dieu a fait l'alliance à Abraham, à Isaac et Jacob. D'accord? Donc, depuis lors, Dieu a commencé à visiter. Et quand on parcourt les différentes écritures, par exemple en Jérémie, où Dieu annonce au travers de Jérémie que le peuple sera dispersé et tout ça. Donc, par cette visite-là, quand il lit Jérémie, c'est une visitation par un jugement. D'accord? C'est une visitation par un jugement. Parce que Dieu annonce au travers de Jérémie, oui, il dit, je visiterai sur le roi de Babylone et cette nation-là, elle est quittée. Je le réduirai en désolation perpétuelle. On peut voir ça en Jérémie 25, verset 12. D'accord? Donc, la visitation, comme on l'a dit, c'est par la grâce et aussi en jugement. Donc, en Jérémie, on peut voir ça. Et aussi, dans Luc, comme on l'a dit, la visitation qu'on a lue dans le premier chapitre, c'est une visitation de grâce. Une visitation de grâce. Mon frère, ma soeur, Dieu nous visite par des manières que ce soit. Il nous visite tout moment, chaque jour, par des opportunités qu'il nous donne. Dieu nous programme. Dieu est comme un informaticien qui a mis en place un programme informatique pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc Dieu s'arrange. Il arrange l'univers. Tous les éléments de la nature s'arrangent pour que toi et moi nous soyons sauvés. Au travers différentes plateformes, telles que cette plateforme que nous avons aussi aujourd'hui, la retraite de la pensée surnaturelle. C'est une plateforme de visitation pour toi et pour moi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te visite en ce matin. Le Seigneur te visite en cette retraite-là de la pensée surnaturelle. Mais, quelle attitude devons-nous avoir? Quel comportement devons-nous avoir? Comment devons-nous saisir cette visitation-là? Comment devons-nous saisir cette visitation-là? Devons-nous nous comporter comme le prêtre Zacharie? Ou devons-nous nous comporter comme
Marie, la mère du Christ. La question nous est posée. Toi et moi, en ce matin. La question nous est posée. Dieu nous visite pour annoncer une bonne parole ou un jugement. Mais quand tu regardes depuis le Nouveau Testament, les visitations de Dieu sont pour une action de grâce. C'est pour annoncer une bonne chose, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. C'est pour annoncer quelque chose de bien pour toi et pour moi. Mon frère et ma soeur, si Dieu a permis que tu sois ici, en ce lieu de la sablière, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Il ne visite pas parce qu'il a envie de visiter. Il ne visite pas parce qu'un matin il s'est levé, non. Il nous visite parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Parce qu'il a un plan glorieux pour chacun de nous. Parce qu'il a un dessein. C'est pour ça qu'il suscite sa visite. C'est pour ça qu'il nous visite. Dieu nous visite par les prophètes. Dieu nous visite par les prophètes. Parce que la Bible dit, moi l'Éternel, je m'empresse de mettre en exécution les paroles de mes prophètes. Donc par les prophètes, Dieu nous visite. La Bible ne dit pas qu'il reçoit un prophète. En sa qualité de prophète, reçoit le récompense de prophète. Dieu nous visite par les prophètes. Mais comment vous et moi nous accueillons cette visite-là? Quelle attitude avons-nous? Quelle attitude avons-nous vis-à-vis de l'ange que Dieu a mandaté, de l'ange que Dieu a commissionné? Quelle attitude avons-nous vis-à-vis de l'ange? Quel comportement adoptons-nous vis-à-vis de tous ceux-là qui ont été mandatés par Dieu pour nous visiter, pour nous donner une parole de la part de Dieu? Quelle attitude avons-nous, mes frères, mes sœurs? Dans la Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang. Et pendant des années, elle a été voir les médecins. Elle a été voir tout ce qu'on peut imaginer. Et la Bible dit qu'elle ne trouva aucune solution. Et elle a dépensé tout son argent. Tout son argent. Et un jour, elle a entendu. Un jour, toi et moi, on a entendu que la paix peut faire une retraite à la sablière. Et elle s'est dit, si j'arrive à toucher le vêtement, mes problèmes, mes difficultés, ma perte de sang sera guérie. C'est l'attitude qu'elle a eue. Et je veux nous inviter, mon frère, ma soeur, à adopter cette même attitude-là. À rechercher cette même attitude-là. Cette attitude de bienveillance, ce comportement de foi. Pour chercher à toucher le vêtement de Jésus. Pour chercher à toucher la robe de Jésus. Pour que nos soucis, pour que toutes nos problématiques, pour que la joie que nous avons perdue revienne. Pour que la joie que nous avons perdue revienne. C'est ça que nous devons adopter. C'est ce comportement que nous devons avoir vis-à-vis de la visite de l'Éternel. Vis-à-vis des prophètes que Dieu nous envoie. Prenons l'histoire de la veuve de Sarepta. Quelle attitude la veuve a eue? Elle n'a pas refoulé le prophète. Non, elle n'a pas refoulé le prophète. Elle a plutôt accueilli le prophète. Elle a fait tout ce que le prophète a dit de faire. Elle a respecté les paroles du prophète à la lettre. Et elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Donc, Dieu nous visite par quelque manière que ce soit. Il nous visite par amour. Il nous visite parce que toi et moi, il nous aime. Il nous visite parce qu'il veut nous sortir de notre position actuelle pour nous repositionner. Il nous visite parce qu'il a un plan pour toi et moi. Il nous visite parce qu'il veut nous racheter du péché. Il nous visite parce que longtemps nous avons été dans l'obscurité
et il nous apporte la lumière. Dieu nous visite parce qu'il a un plan pour toi et pour moi. Il a un merveilleux plan de rachat pour nous. Quand on parle de rachat, c'est le fait de racheter, acheter à nouveau. Acheter à nouveau. Par exemple, quand tu prends un prêt à la banque te coupe. À un moment donné, il y a une autre banque qui veut que tu sois son client, n'est-ce pas? Et puis tu dis à la banque, oui, mais sauf que j'ai un prêt à la banque X. La banque te dit, non, écoute, tu peux faire un rachat, n'est-ce pas? Et puis la banque rachète ton prêt. Et tu quittes la banque Y pour aller à la banque X en question. Mais ce rachat-là, c'est au prix de quoi? C'est au prix de quoi? Au prix des intérêts. C'est au prix de quelque chose. Cette banque-là qui te rachète, il va payer ton prêt avec les intérêts qui étaient de l'autre côté, et puis tu viens chez lui. Dieu nous visite pour nous racheter. Il nous visite pour nous racheter. Le rachat aussi, c'est aussi l'action de libérer un prisonnier. Comme paiement d'une rançon, tu es en prison. Toi et moi, nous étions dans la prison du péché, dans la prison de la malédiction, dans les ténèbres. Et Dieu vient nous racheter. Il nous amène des ténèbres à son admirable lumière. Il vient nous racheter. Amen. Il nous rachète. Quand on nous libère de la prison, la personne qui est venue nous libérer de la prison là, quel nom on donne à la personne? On dit quoi? C'est un sauveur, c'est notre sauveur. Quand souvent nous sommes dans les difficultés, ça ne va pas, c'est dur, on n'a pas de solution. On a tapé à gauche, à droite comme ça. Il n'y a rien, ça ne marche pas. Et puis il y a quelqu'un qui quitte quelque part. Un frère, une soeur, un parent qui vient à notre secours, qui vient nous aider, qui vient résoudre ce problème-là dont on n'avait pas de solution. Qu'est-ce qu'on dit à la personne en général? On dit à la personne, tu es mon sauveur. Ah, mon frère, merci. Ma soeur, merci. Tu m'as sauvé. Mais cette personne-là, qui vient trouver une solution à ton problème, il paye un prix. Il se sacrifie quelque part. Si c'est l'argent dont tu as besoin, peut-être que lui-même il a besoin de cette somme-là pour faire un projet, pour investir. Mais comme c'est toi, il va se sacrifier, il prend son argent, il vient résoudre ton problème. Mais pourquoi il le fait? Il le fait par amour. Il le fait par amour. Il le fait par amour. Dieu nous rachète. Dieu nous rachète par amour. Mais c'est quel prix il a payé? C'est quel prix il a payé? Son fils à la croix. Son fils à la croix. C'est le prix fort. C'est le prix fort. C'est le prix fort. C'est le prix fort. Son fils à la croix. Il nous rachète. Hier, notre Père Berger nous a montré par son enseignement comment Dieu nous aime. Comment Dieu nous aime. Et il a parlé de l'exil. Vous et moi, nous sommes en quête perpétuelle du bonheur. Ah Seigneur, je veux un travail. Dès qu'on a un travail, ah Seigneur, je veux une voiture. Dès qu'on a une voiture, ah Seigneur, je veux me marier. Dès qu'on se marie, ah Seigneur, je veux un enfant. Un bonheur continuel. On n'est pas satisfait. Et on oublie qu'on est enfant de Dieu, que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. On pense que l'action de Dieu est trop lent. Dieu est trop lent. Je vois la vie de mon frère. On a commencé ensemble, maman de 1 an ou 2 ans, regarde où il est. Non, Seigneur, c'est pas possible.
Et dans cette quête-là, on se tourne vers d'autres dieux. On se tourne vers autre chose. Et on cherche. On part en exil. On part en exil. On s'exile, on s'éloigne de la face de Dieu. Par nos actions. Parce qu'on cherche le bonheur éternel. Parce qu'on cherche le bonheur éternel. Oubliant que en Dieu se trouve le bonheur éternel. Lui qui nous a aimés depuis le commencement. Lui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Lui qui lui-même, il s'est fait exiler. Dieu, il s'est fait chair, il vient sur terre. Il s'est fait homme comme toi et moi. Pour nous arracher, on a vu hier en Colossiens 1:13, il nous a arrachés pour nous transférer dans son royaume. Et on oublie tout ça. Et on continue. On cherche le bonheur. On cherche le bonheur. Donc Dieu vient nous racheter de cette insatisfaction-là qu'on a, que toi et moi on a au quotidien. La Bible est claire. Tu veux mariage, tu veux enfant, tu veux voiture, tu veux travail, tu veux je ne sais quoi, ce que tu veux. La Bible est claire. Matthieu 6:33. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Dans d'autres versions, on dit recherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné. Et tout vous sera donné. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous aime. Dieu nous aime parce que nous sommes une couronne éclatante entre ses mains. Nous sommes une couronne éclatante entre ses mains. Il dit en Isaïe 54, ne crains pas. Tu ne connaîtras pas la honte. Ne tiens pas compte des outrages. Tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus de déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le sauveur de l'univers. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Ton sauveur. C'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute terre. On ne te dira plus délaissé. Non. Tu seras appelé ma préférence, ma bien-aimée, l'épouse. Tu es l'épouse de Dieu. Toi et moi, nous sommes l'épouse de Dieu. Toi et moi, nous sommes l'épouse de Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser. C'est pour ça qu'il nous visite pour nous faire du bien. Il nous visite en nous visitant. Il vient nous racheter. Il vient nous prendre de l'exil. Lui-même, Yahweh, il se fait exiler. Il vient en exil et nous trouve là. Il nous arrache pour nous conduire dans son royaume. Pour nous conduire dans son royaume. Au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Il a versé son sang. Le document accusateur que l'ennemi bondissait contre nous, quand il est venu, il a arraché comme ça, le document accusateur. Il a déchiré le document accusateur. Le document accusateur n'a plus de valeur. Le document accusateur, ça n'existe plus. Parce que Christ a payé le prix. Il a déchiré ça. Il n'y a plus de preuves. Quand on voit la justice, on dit sur les preuves. Et puis on prend les preuves comme ça. Voilà ce qu'il est là. Voilà, ici il a dit que, la Bible dit, il est venu, il a arraché comme ça. Il a fait comme ça, fia. Et puis Christ a déchiré le document accusateur. Il n'a plus de preuves. Il n'y a aucune condamnation. Personne ne te condamne. Personne ne nous condamne. Personne ne nous condamne. Il vient nous sauver, toi et moi. Il nous sauve de la malédiction, il nous sauve de l'addiction, il nous sauve du péché, il nous sauve de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Il vient nous arracher de l'exil parce que par nos péchés, nous étions coupés de lui. Le péché a créé un fossé entre lui et nous. Nous avons péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions la mort. Mais par amour pour toi et moi, il s'est levé et dit non,
Il dit non, Paul ne mérite pas la mort. Paul ne mérite pas la mort, non. Francine, non, elle ne mérite pas la mort. Jeanne ne mérite pas la mort. Il est venu, il s'est fait homme. Il a payé le prix. La Bible dit, il a tremballé comme ça. Satan et son cortège à la croix. Il s'est fait pécher pour toi et moi. Pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Une vie remplie de bonheur. Une vie remplie de bonheur. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je voudrais simplement nous dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous vivons, tu es venu ici avec un problème, un sujet particulier. Quelque chose dont personne ne sait, c'est toi seul, c'est entre toi et Dieu. Peut-être que tu as partagé ça à un frère ou à une soeur. Tu es venu ici avec une intention particulière. Laisse-moi te dire, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite parce que tu es sa bien-aimée. Le Seigneur te visite parce que il est amoureux de toi. Il est amoureux de toi. Son amour pour toi t'a conduit ici afin qu'il puisse parler en ton cœur, afin qu'il puisse te breaker, on va dire comme ça. Afin qu'il puisse te breaker à nouveau. Parler à ton cœur. Mais quand il viendra vers toi, quand il viendra te visiter, mon frère, ma soeur, ne fais pas comme Zacharie. Ne fais pas comme Zacharie. Ne fais pas comme Zacharie. Sinon ta bénédiction va attendre. Sinon ta bénédiction va attendre. Quand il viendra vers toi, si tu te comportes comme Zacharie, tu vas dire, ah non, je suis venu, mais moi le Seigneur, il n'a rien fait pour moi. Ça va attendre, il va faire, mais ça va attendre. Ça ne sera pas aujourd'hui, mais ça va attendre. Comporte-toi plutôt comme la Vierge Marie. Accepte, crois. Même si tu n'as pas encore vu, crois que la difficulté, la maladie pour laquelle tu es venu, que le Seigneur a fait pour toi. Crois que le Seigneur a fait pour toi. Parce que je suis convaincu que Dieu est là, il visite chacun de nous. Il vit chacun de nous à sa manière. Je vais t'inviter simplement, en cette retraite-là, à chercher à toucher le vêtement de Jésus. Ne serait-ce qu'un petit bout. Ne serait-ce qu'un petit bout de la robe de Jésus. Parce qu'il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a personne d'autre qui peut te racheter. C'est le seul. On a vu tous les prophètes, les Bouddhas, les Mahomet, tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne serait-ce qu'à donner un seul doigt. Même ongle. Pour sauver une personne. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a... Il dit, tous les prophètes, quand vous voyez les dieux, excusez-moi, les dieux bizarres là, il n'y a pas un qui a donné ongle. Il dit bien ongle, il n'a pas dit doigt, il dit ongle, il n'y a pas. C'est le seul, Jésus-Christ. C'est le seul, Jésus-Christ. Et il a fait au prix de sa vie. Il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est venu nous arracher dans les ténèbres pour nous envoyer dans son royaume, pour nous repositionner. Pour nous repositionner. Pour nous repositionner. Il n'y a point d'autre Dieu qui sauve. Non. Si quelqu'un t'a dit, ah écoute, il y a un marabout qui peut faire quelque chose là, la personne là, il ment. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. D'âge en âge, il est le même. Il est le même, il n'a point changé. 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 Ne te laisse pas distraire par Satan. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ne sont pas éternelles.
Les choses de ce monde ne sont pas éternelles. Si tu te mets dedans, tu rentres dans une insatisfaction. Tu vas en exil. Hier, on a vu les causes de l'exil, n'est-ce pas? Les causes de l'exil. On a vu les causes de l'exil. Et on a vu aussi la fin de l'exil. La fin de l'exil qui est Jésus-Christ lui-même. Demeurons dans le Seigneur. Demeurons dans le Seigneur. C'est lui seul qui sauve. Ne te dis pas, ah oui, moi je suis un pauvre pécheur. Il a tellement péché jusqu'à... Comment Dieu va pitié de moi? Dieu est miséricordieux. Hier, on l'a vu hier, au travers de l'enseignement. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Amen. Amen. Dieu est miséricordieux. Mon frère, ma soeur, ne te culpabilise pas. Dieu t'a déjà pardonné. Il t'appelle juste, viens à lui. Viens à lui, accepte sa parole. Accepte sa parole. Si tu es venu ici, là, comme je disais tantôt, il est venu pour parler à ton cœur. Dis, oui, mon fils, ma fille, c'est vrai, laisse ça. Viens, viens, viens. Je t'appelle à nouveau. Je t'appelle à nouveau. Viens, ma fille, viens, mon fils. Viens à moi, viens à moi. C'est lui l'unique et le seul pour les siècles des siècles. Amen.